Le film commence lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase dans un lac à Séoul, en Corée, et semble provenir d'une autre galaxie. Après un certain temps, une personne sans vêtements émerge lentement et se dirige vers la ville. Dans la scène suivante, on nous présente un couple qui vient de se marier et qui est profondément amoureux l'un de l'autre. Le mari, Man-ji, est un homme travailleur et intelligent qui fait toutes les tâches ménagères malgré son emploi du temps très chargé. D'autre part, sa femme, elle est donc toujours occupée à discuter avec ses amis et à faire du shopping. Elle se considère comme la femme la plus chanceuse du monde. Plus tard dans la nuit, il assiste à une réunion de lycée, un événement qu'ils attendent avec impatience depuis 3 ans. L'une de ses camarades de classe, nommée Yansin, dont le rêve est d'être actrice, a une entrée embarrassante lorsqu'elle glisse et tombe dans les escaliers. Cependant, il cache son embarras et prétend qu'il l'a fait exprès pour s'entraîner pour ses prochains films d'action. Alors que la conversation entre les amis de l'école se déroule, Yansin interroge Sohee sur sa vie conjugale. Notre fille protagoniste répond positivement et décrit son mari comme une personne attirante, intelligente et dévouée, propriétaire d'une société pharmaceutique. Quelques instants plus tard, le groupe commence à parler de leur ancienne camarade de classe, Sarah, qui a apparemment passé du temps en prison après avoir assassiné son mari. Pourquoi elle l'a fait? Eh bien, elle l'aurait soi-disant surpris en train de la tromper avec d'autres femmes. Après la fête des retrouvailles, Sohee rentre tard à la maison pour trouver son mari profondément endormi. Alors qu'elle s'approche de lui, elle remarque un appel manqué sur son téléphone d'une personne non identifiée. En vérifiant plus avant, il découvre plusieurs messages, dont un mentionnant une prochaine rencontre avec Man-ji vendredi. Sans surprise, cela inquiète Sohee, et elle commence à soupçonner que son mari pourrait avoir une liaison secrète à l'extérieur pour confirmer ses doutes. Elle google les symptômes d'une personne ayant une liaison extra-conjugale. L'un des sites web affirme que ces personnes trouveront toujours des excuses en disant qu'elles font des heures supplémentaires. Quand Sohee lit ceci, elle est découragée que Man-ji ait donné la même excuse plus tôt. Le lendemain matin, elle interroge ostensiblement Man-ji sur ses plans pour vendredi et l'invite à une réunion de mariage. Cependant, il refuse, faisant semblant d'assister à des funérailles. Pour étayer son mensonge, il prétend que le médecin a prédit la mort d'un de ses amis ce même vendredi. En entendant cette réponse, les doutes de Sohee se sont presque transformés en certitude. Mais encore, pour confirmer ses soupçons, il demande l'aide d'un détective nommé Dr Zhang. Elle lui verse une bonne somme et lui demande de surveiller de près son mari. Dans la scène suivante, le Dr Zhang se lance dans sa mission de suivre Man-ji et de surveiller ses activités. Après l'avoir observé de près pendant une journée entière, il rencontre Sohee et partage avec elle toutes ses découvertes. Il révèle que Man-ji a d'abord visité un terrain de golf, puis a passé une séance d'entraînement non-stop de 2 heures au gymnase. Mais partout où il allait, il était entouré de femmes. Le Dr Zhang poursuit en déclarant que Man-ji a plusieurs femmes dans sa vie, à l'exception de Sohee. Étonnamment, il possède 3 certificats de mariage différents en plus du sien, et toutes ses épouses précédentes sont soit disparues, soit décédées. Le détail le plus bizarre est qu'il a vu Man-ji dans une station-service, où il buvait de l'essence. Vaut $30. Toutes ces informations sont trop lourdes à traiter pour le cerveau innocent de Sohee, alors elle s'en va. Cette nuit-là, elle envisage de poignarder son mari pendant qu'il dort, mais se retire bientôt, se sentant impuissante. Elle décide alors de se confier à son amie Sarah, et exprime même son souhait que son mari soit tué. En entendant son histoire, Sarah, qui a également vécu 4 divorces dans le passé, lui dit que le mari parfait n'existe pas. Elle révèle également que la rumeur selon laquelle elle a tué son propre mari n'est pas vraie, mais dit qu'il méritait de mourir pour ses actes. Pendant ce temps, à la maison, Man-ji empoisonne secrètement l'eau, dans l'intention d'exécuter sa femme. Le lendemain, Sohee se rend au bureau du Dr Zhang. Au cours de leur conversation, ce dernier commence à soupçonner que Man-ji n'est peut-être pas un être humain normal. Lorsque Sohee ne comprend pas, elle lui montre un livre intitulé Incassable, et suppose que son mari est une espèce mutante. D'une autre planète, le Dr Zhang a raison. Selon le Dr Zhang, il a rencontré des cas similaires dans le passé, mais tous ses clients de ces cas ont soit disparu, soit connu des femmes malheureuses. Cependant, Sohee a du mal à accepter que son mari soit un extraterrestre, alors pour la persuader, le Dr Zhang l'emmène dans une station-service, où elle voit son mari avaler des litres d'essence, la laissant complètement abasourdie. D'autre part, le centre de quarantaine pour les formes de vie extraterrestres, XCOM, organise une réunion secrète à laquelle participent des scientifiques de l'espace, fonctionnaires du gouvernement et agents de détectives. L'objectif principal de cette réunion est de capturer les extraterrestres, qui semblent collecter de l'ADN humain, et propager des virus parmi la population humaine. Dans le cadre de la phase initiale de leur plan, ils ont l'intention de cibler Man-ji, qui est considéré comme un chef de file parmi le groupe extraterrestre. De retour à la maison, Sohee sort une bouteille d'eau du frigo, ignorant qu'il s'agit de la même que celle que Man-ji avait précédemment empoisonnée. Et dès qu'il boit l'eau, il s'effondre sur le sol.
Témoin de cela, Manji se précipite à ses côtés, feignant de s'inquiéter pour son bien-être, mais dès qu'elle perd connaissance, il contacte ses compagnons extraterrestres, les informant qu'il a mené à bien sa mission. Plus tard, Soyi est admise à l'hôpital, où le médecin lui annonce la triste nouvelle de son décès. Ses camarades de classe, également présents à l'hôpital, pleurent sa mort prématurée. Quelques instants plus tard, Sarah arrive également, et, après avoir entendu la tragique nouvelle, tient Manji pour responsable. Elle commence à l'agresser physiquement tout en lui disant différentes malédictions. Pendant que tout cela se passe, Soyi reprend soudainement conscience, et recrache le poison qu'elle avait consommé plus tôt. Cela surprend évidemment Manji, mais il fait semblant d'être heureux. Le lendemain, il se rend dans une pharmacie appartenant à l'un de ses partenaires extraterrestres, pour acheter un poison plus puissant. Mais, à son insu, des détectives surveillent de près ses activités. Plus tard dans la nuit, Manji s'engage dans un appel téléphonique avec ses compagnons extraterrestres, discutant de son plan pour éliminer Soyi et se débarrasser de son corps. Il sourit et dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, et qu'il veut le célébrer en faisant le jour de la mort de Soyi. Ailleurs, Soyi demande l'aide de Sarah et du docteur Zan pour prendre soin de son mari. Après avoir été libéré de l'hôpital, le trio conçoit un plan pour utiliser un courant électrique pour tuer Manji. Le docteur Zan a également créé un antidote contre les extraterrestres qu'il prévoit d'injecter à Manji si sa stratégie initiale échoue. Suite à cela, les trois arrivent à la résidence de Soyi et commencent à installer le piège. Le docteur Zan insère une ligne électrique dans la baignoire et connecte son interrupteur à une télécommande qui ressemble à un allume-cigare typique. Au moment où il termine l'installation, la sonnette retentit. Croyant que c'est Manji, Sarah et le docteur Zan se cachent rapidement dans la salle de bain, tandis que Soyi ouvre la porte. De façon inattendue, Yansin se tient de l'autre côté, avec une arme à feu, et cherche son petit ami, qui s'avère être nul autre que le docteur Zan. Il est révélé qu'elle a reçu un message d'un numéro non identifié, l'informant de l'infidélité de son petit ami. Yansin procède à la fouille de toute la maison, et suppose bientôt que son petit ami se cache dans la salle de bain. En conséquence, il se fraye un chemin dans la salle de bain, seulement pour trouver Sarah en train de rougir. Les deux se regardent pendant un moment, avant que Yansin ne s'excuse maladroitement et ne parte. Mais à son insu, le docteur Zan est à l'intérieur de la baignoire, caché derrière le rideau. De retour dans le salon, Yansin décide d'allumer une cigarette pour se calmer. Elle prend le même briquet télécommandé et appuie sur son bouton, provoquant par inadvertance l'électrocution et la mort du docteur Zan. En entendant la forte détonation, les trois filles courent vers la salle de bain et commencent à paniquer. Ils craignent que la police ne les attrape, alors Sarah suggère qu'ils cachent le corps dans le placard. Mais pendant qu'ils le font, Manji rentre soudainement à la maison, ajoutant à leurs problèmes. Heureusement, Soyi parvient à le persuader de prendre d'abord une douche, leur faisant gagner du temps. Et alors que l'extraterrestre est allongé dans la baignoire, profitant de la musique, elle saisit l'occasion parfaite et appuie sur le bouton, l'électrocutant. Les filles ouvrent alors lentement la porte de la salle de bain pour le vérifier, mais à leur grande surprise, Manji est toujours en vie. Dans une réponse rapide, ils prétendent que c'était une fête d'anniversaire surprise pour lui. Plus tard, alors que les célébrations battent leur plein, Soyi lui demande de boire du vin, qu'elle a secrètement empoisonné quelques instants auparavant. Manji accepte sans hésitation et le consomme, mais reste indemne. Peu de temps après, un téléphone sonne dans le placard et Manji soupçonne que quelqu'un est entré par effraction dans sa maison. Prudemment, il se rend dans la pièce et ouvre le placard pour découvrir que le docteur Zan est là. Étonnamment, le médecin ouvre les yeux, révélant qu'il est toujours en vie. Mais Manji, qui pense qu'il est un intrus, l'assomme rapidement à nouveau. Pour cacher leur crime, les trois filles proposent astucieusement à Manji d'enterrer le corps. Mais juste au moment où il se prépare à partir, les complices extraterrestres de Manji arrivent à sa porte, déterminés à l'aider à se débarrasser du corps de Soyi comme prévu. Cependant, comme leur plan initial ne s'est pas déroulé comme prévu, ils ont simulé une fête surprise pour Manji. Ils les invitent à boire un verre et leur demandent d'attendre son retour. Manji et les trois filles se dirigent vers une forêt voisine pour enterrer le docteur Zan. Plus tard, alors que Manji creuse la tombe, Soyi le frappe avec une pelle, le faisant perdre connaissance. Les filles commencent alors rapidement à enterrer les deux corps ensemble. Mais à sa grande consternation, l'extraterrestre sort soudainement la tête du sol, prouvant qu'il est indestructible. Paniquées, les filles courent vers leur voiture avant de repartir. Mais l'extraterrestre têtu commence à les chasser avec ses capacités surhumaines et finit par les rattraper. Finalement, la voiture heurte un rocher, envoyant Manji sur une colline. Mais quant aux filles, elles s'en sortent complètement indemnes. Dans la scène suivante, le trio retourne chez Soyi pour découvrir que les amis de Manji sont morts du vin empoisonné. Sans autre option, ils chargent les corps dans leur véhicule, avec l'intention de les enterrer également. Mais alors qu'ils roulent dans la forêt, les policiers les arrêtent à un poste de contrôle, qui découvre bientôt qu'ils sont ivres. En conséquence, ils sont emmenés au poste de police. Peu de temps après, le docteur Zan est emmené au même poste.
Il s'avère qu'il a survécu une fois de plus, mais a perdu tous ses souvenirs après le choc électrique. La police pense que c'est un sans-abri, qui ne peut pas parler. Pendant ce temps, Manji se révèle également vivant, et il monte la colline pour se retrouver dans une maison au hasard. Là, il trouve plusieurs conteneurs, remplis de carburant. Quelques instants après les avoir consommés, ses blessures guérissent miraculeusement, lui redonnant la santé. Il se rend ensuite au poste de police et emprunte un téléphone pour appeler Soi. Lorsqu'il entend le téléphone sonner à proximité, il découvre les 3 filles qui se cachent derrière. Manji saisit rapidement l'occasion et les sauve, affirmant qu'ils sont ses amis. Il emmène également le docteur Zhang, et promet de le déposer au refuge le plus proche. Après avoir quitté le poste de police, Manji révèle sa vraie forme, et a l'intention de tuer Soi et ses amis. Dans un état de peur, Sarah sort un couteau pour le poignarder à la tête, mais cela n'a toujours aucun effet sur l'extraterrestre. Le chaos fait glisser son véhicule d'une falaise et se retourner. Heureusement, les filles parviennent à s'échapper, avec seulement quelques blessures mineures. Il fuit alors la scène et l'extraterrestre commence à les suivre. Peu de temps après, les détectives XCOM arrivent sur le site du crash, et commencent leur recherche de Manji. Parmi les décombres, ils découvrent le docteur Zhang, et l'emmènent avec eux. Pendant ce temps, les filles cherchent refuge dans un bâtiment abandonné pour se sauver de l'extraterrestre. Mais Manji a une capacité extraordinaire à sentir, ce qui lui permet de les localiser facilement. Juste au moment où il est sur le point de tuer Soi, les détectives XCOM arrivent sur les lieux. Une bataille féroce s'ensuit entre les deux parties, mais Manji, avec ses pouvoirs supérieurs, bat les officiers, les uns après les autres. Au milieu du chaos, les 3 filles parviennent à se faufiler hors du bâtiment, et à se diriger vers la voiture du détective, où elles découvrent Zhang. Le médecin semble avoir retrouvé certains de ses souvenirs perdus, alors il leur présente un antidote qu'il a développé contre les extraterrestres, sans perdre de temps. Soi administre courageusement l'antidote dans le corps de Manji par derrière, causant finalement sa mort, et mettant finalement fin à la situation intense. La scène passe ensuite 1 an plus tard, et nous voyons Soi, Sarah, et Yansin passer du temps ensemble. Ils semblent avoir surmonté les événements traumatisants, qui ont eu lieu l'année dernière. Aucun d'eux n'a de petit ami, et ils ont l'intention de vivre comme ça, pour le reste de leur vie. Le film se termine, lorsque le docteur Zhang, qui est maintenant complètement rétabli, arrive avec des fleurs et les rejoint dans leurs moments heureux. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un like, pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.